on dit aux enfants, vous n'êtes pas définitivement fille ou garçon. Je sais pas, peut-être que vous êtes d'accord. Hein. Pourquoi donner de la valeur à une femme alors qu'une femme en elle-même c'est quelque chose de merveilleux? Bonne question. Oh là là, la question piège. Non, Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Châtelet afin d'interviewer un maximum de personnes concernant la Journée internationale des droits de la femme. Le but étant de connaître leur opinion concernant la valeur de la femme dans la société, tout en associant cette idée à la foi. C'est parti. Alors selon vous, qu'est-ce qui donne de la valeur à une femme ? Son indépendance, en fait je sais pas parce qu'au final pour moi on a tous une valeur intrinsèque en fait. Déjà la tolérance, je pense. Déjà je pense que c'est assez inné chez les femmes, la tolérance, l'empathie et le fait déjà qu'elles soient femmes et qu'elles soient mères. Ça les ouvre sur beaucoup de choses. Voilà, elles pourraient s'apitoyer par exemple sur un ennemi qui perd son enfant ou simplement devant un animal qui met bas. Donc c'est ça la femme. Waouh! Déjà valeur femme c'est un peu compliqué, hein. Ça veut dire qu'elle Pourquoi? a une valeur, c'est un peu compliqué. Enfin, je trouve que la question est étrange. Parce que pourquoi donner de la valeur à une femme alors qu'une femme en elle-même c'est quelque chose de merveilleux intrinsèquement, donc il n'y a pas besoin de lui donner une valeur. C'est la valeur qu'elle se donne elle-même. Tout simplement. Ce que je veux dire surtout, c'est quelles sont les valeurs que la femme apporte en fait ? Les valeurs propres à la femme. Eh bien, je dirais elle apporte la vie par la création, la procréation, pardon. Et la douceur, la sagesse, enfin bon, tout un peu sont des très gros poncifs en fait, mais la femme est femme et ça suffit. Non, être indépendante, travailler, être à l'écoute des autres, faire le bien, enfin les choses qu'on demande en fait pour être une bonne société en soi. La valeur, je pense que c'est comme, vous savez, si vous ne savez pas ce que vaut un diamant, vous allez peut-être le vendre moins cher à la valeur parce que vous ne connaissez pas en fait le véritable prix du diamant en fait. Si vous savez que le diamant vaut autant, vous pouvez le vendre au prix auquel il vaut. Mais si vous ne savez pas, oui, vous allez le vendre à moindre prix alors qu'en vrai de vrai, vous pouvez le vendre beaucoup plus cher. Et puis bon, c'est un être que je trouvais moi exceptionnel, hein, qui a souffert, qui a beaucoup souffert. Alors c'est vrai, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Mais on parle beaucoup nous on est tous les samedis dehors, hein, les gilets jaunes. Voilà, donc on se bat pour toutes les causes. Mais la cause c'est pas qu'on oublie cette cause, mais c'est dans tous les pays du monde, il y a eu des injustices. Et le mot est faible contre les femmes, quoi. Je veux dire, elles ont été, mais alors que c'est elles qui donnent la vie, paradoxalement. C'est qu'elle soit déjà en Christ, qu'elle manifeste les fruits de l'esprit, qu'elle soit un peu comme Proverbe 31. Proverbe 31, Ouais. c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est que celles qui accouchaient d'enfants handicapés, c'était de leur faute. Ici, ça fait pas si longtemps que ça que les femmes ont un chéquier. Faut pas croire, hein. Je crois que la Turquie, elle a eu le droit de vote avant la France, je crois, pour les femmes. Mais elles sont intelligentes en tout cas. Et elles sont intelligentes et elles ont développé. C'est pas inné à la personne, hein. Les choses ne sont jamais innées. Un Polonais, c'est pas un fainéant. C'est pas dans l'ADN des gens d'être fainéant, mais les femmes ont développé, à force de souffrir et contre l'oppression masculine, des petites voies détournées pour arriver à survivre. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont vicieuses, mais c'est de l'intelligence. Si je vous demande de me donner une figure féminine, laquelle vous choisirez ? Simone Veil, Pourquoi ? parce que c'est une femme qui a fait avancer la pensée féminine et qui a apporté la voix pour les femmes. Olympe de Gouges. Pourquoi ? Parce qu'au XVIIIe siècle, elle a dit, c'était une révolutionnaire, déjà les femmes n'avaient pas la parole, et elle a dit quelque chose de très vrai.
Elle a dit quand on se met contre le gouvernement, on monte bien à l'échafaud. Pourquoi on n'aurait pas le droit de monter à une tribune aussi? C'est parce qu'elle avait la guillotine à l'époque. Donc je trouve que c'était quelqu'un qui était en avance sur son temps. Voilà. Après, il y en a d'autres, des figures féminines. Je dirais, là, cette semaine, j'ai lu Anne et je dirais que Anne, elle m'inspire vraiment. Qu'est-ce qui t'inspire chez Anne? Quels sont les fruits qu'elle rejette justement? En fait, elle est là, elle se fait maltraiter par la deuxième femme de son mari, mais elle est là, elle persévère, elle continue à prier et tout. Et moi, je trouve ça bien. Tu vois, elle a fait un petit geste, elle a changé sa prière et après, Dieu lui elle lui a donné plein d'enfants après qu'elle ait donné à Samuel à l'église, pas à l'église, mais voilà. Je suis pas forcément le type de femme à vouloir des enfants plus tard, mais moi, une personnalité que j'ai toujours aimée depuis petite dans la région Touraine, du coup, c'est un peu Marie, du coup, la mère de Dieu. Du coup, j'ai fait catéchiste et pardon, je dis beaucoup de M, mais Non, il n'y a pas de souci, tranquillement. mais quand on était au catéchisme, il y a cette histoire qui m'avait un peu marquée, qui était quand du coup Jésus était sur la croix, l'échafaudage, et qu'il y avait Marie qui priait pour lui, qui était devant, qui restait avec son fils. Et ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Ça m'avait vraiment marqué quand j'étais petite et encore là, je connais un peu l'histoire. Il y a Ruth, il y a Esther. Et qu'est-ce qui vous inspire chez ces femmes-là? Alors, chez Esther, surtout, c'est qu'elle a été prête à donner sa vie en fait, pour sauver son pays, pour sauver sa patrie. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable en fait. Amen, merci beaucoup, c'est gentil. 2 minutes, vous avez vu? Il y a un programme d'éducation sexuelle qui va être mis en place, la loi était déjà votée. Le programme rentre en application dans les écoles à partir de la rentrée 2025. Et c'est un programme où il y a des points qui sont très bien, comme le consentement et tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont floues. Et moi, je trouve qu'on va contre les développements naturels de l'enfant. On veut tout de suite, par exemple, leur apprendre que ça, c'est pas un zizi, mais c'est un pénis. C'est pas une foufoune, mais c'est une vulve. Et on a l'impression qu'ils vont... c'est une violence, c'est une infraction dans les stades de développement de l'enfant. Donc c'est cette manière d'apprendre qu'on condamne. Et c'est cette manière aussi, encore une fois, d'exclure les parents. Franck, moi j'allais dire. Pourquoi Anne-Franck? Parce qu'elle a expliqué dans son livre tout ce qu'elle avait vécu en étant juif et ça a fait quand même pas mal réfléchir certaines personnes sur ce qu'ils ont pu vivre parce qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas au courant et je trouve que c'est important quand même de savoir l'histoire. Donc pour vous, Anne-Franck, elle a partagé quel type de valeurs justement? Les valeurs du partage, de vivre en communauté, que c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas accepter certaines choses. On peut avoir certaines divergences, mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas s'entendre et vivre ensemble, quoi. Et finalement, on ne voit pas en quoi l'application de ce programme préviendrait de la pédophilie, de l'inceste. Il y a plein de choses horribles qui se passent. Vous allez dire qu'on est complotiste, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Entre les retraits abusifs d'enfants, qu'on signale les retraits abusifs pour prendre les enfants, les placements abusifs, là la guerre contre l'Ukraine, vous avez bien entendu parler. On a l'impression qu'en fait on est de la chair à canon. Les enfants ne nous appartiennent pas. Enfin, le mot n'est pas très approprié, mais les enfants appartiennent à l'État en tout cas. Voilà. Et donc cette façon d'apprendre le consentement, on pourrait aussi leur demander est-ce que tu te sens, tu sais, tu n'es pas définitivement fille ou garçon. C'est prévu dans le programme de l'école de dire ça aux enfants. Alors je ne sais pas, peut-être que vous êtes d'accord, mais voilà, on dit aux enfants vous n'êtes pas définitivement fille ou garçon. Vous comprenez ? Et voilà, c'est ça qu'on inculque aux gosses. Et alors il y en a qui sont d'accord avec ça, qui disent ça fait partie des mutations de la société, c'est comme ça qu'on va évoluer. Et je respecte. Il y a des gens, ils ont des arguments, vous dites oui, pourquoi pas, mais bon, voilà quoi. On vous met dans la tête. Alors
Il y en a qui disent oui, c'est à titre informatif. On dit que ces gens-là existent. Mais en vérité, c'est une manière un peu vicieuse et insidieuse de leur suggérer ça, de ce genre de transformation. Quelle valeur donnerais-tu à ta conjointe? Bonne question. Oh là là, la question piège. Non, c'est une femme incroyable. J'ai pas de mots pour la décrire. Donc, je pense qu'elle est parfaite quand même. Oh là là. Et vous, du coup, vous estimez que vous êtes parfaite ou pas? Non, pas spécialement, parce que j'ai mon caractère, il y a certaines choses qui font que on est différents, mais on essaie de se comprendre, de faire avancer notre couple. Et même quand c'est dur, on met l'ego de côté. Parce que souvent, l'ego fait que le couple n'avance pas trop et on essaie en fait de s'écouter aussi et de prendre le temps. Super, merci beaucoup. Ciao, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.